Bonsoir, édition spéciale consacrée aux départementales et régionales. On retrouvera nos envoyés spéciaux dans certaines régions et nos deux consultants sur le plateau. Et tout d'abord, ce chiffre historique, 66,1% d'abstention. C'est une grande première dans une élection. Retrouvons en direct du Conseil régional d'Île-de-France, Nathalie Mobilité. Avons-nous une idée précise sur les sondages en Île-de-France? Bah écoutez, ce que l'on sait, c'est que Valérie Pécresse est en première ligne pour la victoire. Elle est en tête de liste dans les sondages pour ce premier tour, suivi par Jordan Bardella du Rassemblement National. Quant au candidat de la République En Marche, Laurent Saint-Martin, il serait loin derrière. Merci Nathalie, on vous retrouvera si on a d'autres informations. François-Xavier Duroc, bonsoir. Bonsoir. Alors comment expliquer ce taux d'abstention historique? Je pense que les Français avaient beaucoup de choses à faire. Vous savez, avec le coronavirus, beaucoup de nos concitoyens ont été privés de pas mal de choses 8 mois. Là, on retrouve petit à petit une vie normale et ils essaient d'en profiter au maximum. Justement, nous avons fait un reportage à Paris et Toulouse aujourd'hui pour savoir ce que faisaient les Français pendant cette journée électorale. C'est avec Didier Coubertin et David Poilu. Aujourd'hui, sur les quais de Seine à Paris, on préfère prendre l'air frais après un samedi sous les orages. Oh, je n'avais pas envie d'aller à la mairie, je préférais passer mon temps sur les quais de Seine avec mes enfants. Pareil sur l'esplanade du Trocadéro, on n'était pas dans la politique. Pour moi, les régionales, ça ne me concerne pas. Enfin, franchement, je préfère m'aérer que d'aller voter. Dans une gare RER à quelques kilomètres de la capitale, un passionné de train préférait filmer les trains. Moi, je préfère spotter que d'aller aux urnes. Bah oui, c'est mon kiff les RER. À Toulouse, sur les bords de Garonne, même réaction. Votez pour qui, franchement? Elle n'est pas belle, la Garonne? En résumé, voilà ce qui explique un taux d'abstention à l'image de ces flâneurs qu'on a pu rencontrer. Fabrice Rollin, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de voir le reportage et on voit que pas grand monde avait envie d'aller voter. C'est le contexte actuel qui fait que les gens préfèrent s'amuser et profiter des terrasses. Là, on peut se retrouver. Le gouvernement est en train de petit à petit alléger les mesures de restriction, donc les Français ne prennent pas conscience de l'importance d'aller voter. D'accord. On retrouve notre autre envoyé spécial, Rémi Pelleport, à Dijon concernant des résultats hypothétiques dans la région Bourgogne-Franche-Comté. On avait eu une idée sur les sondages dans la région qui ne sont pas encore officiels. Écoutez, lui, apparemment des rumeurs courent que le candidat du Rassemblement National, Julien Audoul, pourrait renverser la présidente sortante Marie-Guilde Dufay, qui pour l'instant est en tête des intentions de vote au premier tour. Merci Rémi. Voilà, fin de cette édition spéciale. Dans un instant, la météo de Fabien Amiac, puis vous retrouverez le centre avec Jean-Sébastien Fernandez, avec qui vous suivrez les élections régionales et départementales avec les résultats des sondages. Très bonne soirée à toutes et à tous. Vous suivrez les élections régionales et départementales avec les résultats des sondages. Très bonne soirée à toutes et à... Attendez, dans la chanteuse, vous dire n'importe quoi. Coupé.